On va avoir l'intervention de Julie Kiffer. Julie, c'est pour vous. L'idée étant de voir l'évolution du bâtiment. C'est bien ça, Julie? Voilà, c'est plus facile parce que comme ça, quand je me tourne, vous entendez. Alors, je vais vous présenter très rapidement le musée rue Poincaré. Donc, je fais abstraction des 50 premières années pour commencer tout de suite en 1972, quand le musée est installé rue Poincaré à Sarreguemines. Alors, il ne veut pas... Ah, bah voilà, je ne vais pas dans le bon sens, voilà. Donc un petit rappel du musée tel qu'il était avant d'être musée. Donc 1880, vous avez la rue Poincaré qui est la manufacture, usine numéro 2 et 3, et vous retrouvez là un espace entre les deux bâtiments, un espace vide. C'est tout simplement le jardin d'hiver actuel qui n'existe pas encore. Et donc on a ces formidables albums de photos dans nos collections. On va retrouver une vue de l'autre côté, cette fois-ci après la Seconde Guerre mondiale, dans les dossiers de reconstruction. On retrouve toujours le jardin d'hiver qui est juste ici, avec sa verrière qui est encore là. Nos 3 fours, aujourd'hui il n'en subsiste plus qu'un, mais ça vous permet voilà, de comprendre aussi l'ampleur des destructions, de comprendre le changement qui a eu lieu dans le quartier. Vous avez là une vue aérienne de 1930. Donc on prend toujours comme repère la verrière du jardin d'hiver qui est là. Vous voyez qu'en 1930, on a bien tous les fours dans cette zone-là et des bâtiments de production partout. Le même visuel après la guerre en 1950. Le jardin d'hiver est ici avec le puits de lumière. C'est à la place du lustre actuellement. Les 3 fours et plus rien dans la zone à l'arrière. Donc ça permet d'expliquer aussi comment on en est arrivé à un bâtiment qui était une unité de production, la demeure du directeur, les bâtiments administratifs, et qui est devenu un musée. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc, on ne relance pas l'activité dans les usines numéro 1, 2 et 3, et on va concentrer la majeure partie de l'activité sur la friche dans l'usine numéro 4, donc, qui est voilà, juste ici de l'autre côté de la Sarre. Vous allez avoir donc l'entreprise FSDV, Faïencerie de Sarreguemines, Digoin, Vitry de François, qui n'a plus l'utilité de certains bâtiments à une époque où la ville va étudier un nouveau plan d'urbanisme, où la ville va aussi devoir changer sa mairie de place en raison des destructions liées à la guerre. Et là, on va avoir la rencontre de la famille Casal avec les autorités municipales de l'époque pour récupérer progressivement des bâtiments. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc on avait en 1960 un jardin d'hiver qui n'est pas encore lié au musée, qui reçoit des personnalités parce que c'est la salle de réception de la mairie. On voit ici le général de Gaulle lors de sa visite à Sarreguemines en 61 qui passe la porte du jardin d'hiver. Donc pour vous repérer, c'est la porte qui va donner sur notre salle d'exposition temporaire. On y fait aussi des conseils municipaux. Ça va servir de salle de classe. Ça, je crois que le jardin d'hiver a tout fait au cours de son histoire. Mais en tout cas, on ne parle pas encore de musée parce que la mairie a encore besoin de ses locaux. Quand la mairie est terminée, la nouvelle mairie que vous connaissez, là, on peut du coup investir le jardin d'hiver. Je vais vous montrer ce qui se passe de l'autre côté de la porte à la même époque. Voilà ce qu'il y a. Donc le voisin qui est ici, c'est le jardin d'hiver en l'occurrence. Vous avez là un plan qui date des années 60. Alors pour vous situer, ceux qui connaissent le musée, vous avez là la salle art de la table avec la table qui est montée et le pan. Vous avez là les assiettes historiées, tout ce qui est céramique d'art avec la grande vitrine Révernet qui est ici. Nos salles consacrées aux arts décoratifs et se chauffer, s'éclairer. Et là, vous avez du coup ce qu'on appelle, nous, le ring historique, toute la partie qui présente l'histoire de la manufacture. Donc vous voyez que de l'autre côté de la porte, il y a là une fermeture et nous sommes dans les logements des cadres, des employés de l'entreprise FSDV, loger ces ouvriers, ces faïenciers. Il y avait en tout 3 logements, donc là je vous en ai montré un, mais la partie consacrée actuellement à nos bureaux, c'était également des logements. Et l'entreprise va, au fil des discussions avec la municipalité, céder progressivement des morceaux à chaque fois et la mairie va pouvoir s'étendre. Et c'est ça que je vais vous présenter rapidement. Donc 1972, on ouvre le musée. On a fait les 50 ans à quelques jours près, c'était fin novembre. Donc on ouvre un musée qui est essentiellement installé dans le jardin d'hiver, évidemment, pièce maîtresse des collections, et dans notre actuelle salle d'exposition. Donc 2 salles uniquement pour le musée. L'entrée se fait côté mairie.
Il n'est pas question de prendre l'entrée que vous connaissez, c'est de l'autre côté. Et vous avez un jardin d'hiver très chargé avec des vitrines octogones au milieu qui présentent des pièces. Et voilà, beaucoup d'entre vous ont connu ces vitrines puisqu'elles n'ont été enlevées de mémoire qu'en 2007 pour Série Blanche, la grande exposition. Donc, vous avez un musée, comme je vous l'ai dit, qui a une salle là et le jardin d'hiver qui est ici. J'ai volontairement grisé la suite pour vous montrer toute l'évolution. Il est prévu un plan pour faire de ce qu'on appelle Sarreguemines ville moyenne, c'est le Action Cœur de Ville d'aujourd'hui, un plan qui prévoit plusieurs phases d'agrandissement du musée. Une des phases, c'est 1975. On s'étend un petit peu et on récupère 2 nouvelles salles ici. Des salles qui seront consacrées à l'archéologie préhistorique principalement. Vous avez une salle d'exposition temporaire ici qui va être décorée des panneaux que M. Casal, Alain Casal, qui était parmi nous hier, a mis en dépôt à la manufacture, à la ville, parmi plein d'autres pièces. On retrouve notre rue, qui depuis hier est revenue à Sarreguemines, qui était dans cette salle d'exposition dès 1974. Et le Diane Chasseresse donc, est également revenu au musée entre-temps. Je vous ferai une autre présentation en fin de matinée sur les ventes à Drouot, donc je ne vais pas m'étaler sur cette question. Mais on voit bien la salle d'exposition. Vous avez donc là le jardin d'hiver qui, lui, n'a pas changé. Et on gagne un escalier qu'on négocie âprement avec l'entreprise pour pouvoir avoir une entrée sur la rue Poincaré et ne plus passer par la porte communicante. Donc le musée a désormais sa vraie entrée et 2 petites salles uniquement. Tout le reste, ça reste encore des appartements. 1982, la dernière phase de travaux est achevée. On ouvre encore de nouvelles salles consacrées à l'archéologie. Donc on retrouve toujours cette vitrine et la présentation que l'on avait de l'époque. Et je vais vous montrer un plan du musée fini de 1982. Donc là, on retrouve la salle d'exposition temporaire, ici, qui désormais est consacrée aux cristaux et aux faïences, avec des pièces de Saint-Louis et des pièces de la manufacture de Sarreguemines. Le jardin d'hiver qui, lui, n'a pas bougé. Les salles qu'on a vues précédemment qui sont ici. Et on va agrémenter de plusieurs autres salles, toutes consacrées là à l'archéologie gallo-romaine. Et puisque l'équipe se professionnalise, vous allez avoir un bureau pour le conservateur et son secrétariat et un laboratoire qui va permettre de faire des petites restaurations. Toujours dans la volonté de transmission des connaissances, d'études de nos fonds, on va retrouver également une bibliothèque, centre de documentation. La nouveauté qui arrive en 1982, c'est également qu'on a récupéré depuis le 2e étage, avec une salle consacrée aux armes, ici, notre actuelle salle consacrée à l'hygiène, et on récupère également un rez-de-chaussée qui n'existait pas avant. Donc l'entrée va changer de place. On ne rentre plus de ce côté-ci, mais on va faire une nouvelle entrée au 17 rue Poincaré, parce que là aussi, la ville a réussi à récupérer des bâtiments à la manufacture. Donc cette nouvelle entrée rue Poincaré va permettre d'avoir un réel couloir d'accueil, va permettre d'avoir un espace donc, qui a duré très longtemps, hein, début des années 2010, milieu des années 2000, on avait encore l'accueil dans cet endroit-là. On va aussi se doter de salles d'exposition temporaires, ici, et on va faire des salles d'animation parce qu'on commence à faire des animations, notamment avec les scolaires. Donc là, vous avez vraiment un musée qui se professionnalise et qui, désormais, en plus des salles visibles du public, a réellement des espaces propres pour les activités scientifiques. Et un petit labo photo dans notre salle aujourd'hui de stockage. Donc là, vous avez le musée de 82. Ça va rester plus ou moins en l'état pendant longtemps, mais on va quand même assister à une spécialisation du musée. Vers les années 2000, on ne parle plus de musée régional, on parle de musée de la faïence. Mais comme vous pouvez le voir, il y a bien des pièces en céramique qui sont présentées, mais on a encore une place prépondérante de l'archéologie avec des grandes vitrines et des présentations qui vont, elles, rester jusqu'en 2017. C'est en 2017 que nous avons un musée entièrement consacré à la céramique, où toutes les collections non céramiques sont enlevées. J'ai récupéré l'espace archéologique pour présenter maintenant l'histoire de la manufacture avec une grande vitrine pour chaque grand directeur pour montrer comment chacun a contribué à la grandeur de l'entreprise. Donc désormais, le musée de la faïence, 50 ans quasiment, après son ouverture rue Poincaré, est désormais exclusivement consacré aux céramiques de Sarreguemines. J'utilise volontairement le mot céramique parce que nous avons du grès, de la faïence, de la porcelaine et voilà, plusieurs autres matériaux. Merci beaucoup de votre attention.